On continue. J'étais filmée chez les Lafombo, dans le trou à rat où sa mère vit. Elle m'a insulté que elle a dénigré chez mes parents. Elle m'a dénigré longtemps alors que je ne fais pas les problèmes depuis que je dors. Elle s'est réveillée, commencé à m'insulter sur Facebook. Je lui ai montré que quand je dors, quand je me filme chez tes parents, oui, je suis allée. C'était un étourdi. Une fille qui parlait m'insulte. Qu'elle vit aux États-Unis. Les gens. Sa mère est décédée dans la poubelle. J'ai vu le quartier où elle sort. Elle ose parler à une fille comme moi qui a conçu une belle maison à sa mère. Donc, comme elle se vante depuis qu'elle est quelque chose, j'ai dit, je vais aller dans le trou à rat où tu es né. Parce que quand on t'accouche, quand tu grandis dans le taudis, tu vas en Europe, soit disant America Citizen. La première des choses, c'est de sortir ses parents du marécage pour les mettre au sec. C'est ça. Donc, je pense que pour un enfant qui aime sa mère, le premier rêve, c'est de sortir sa mère de la précarité. Parce que chez eux, ils boivent encore l'eau du puits. Et je suis descendue à pied. Parce que j'ai failli tomber le water ou le tétanos. Regarde-moi la femme qui me parle. Je pense que c'est parce que j'ai eu les problèmes. Que je vais arrêter de vous insulter quand vous m'insultez. On va continuer. Moi, ça me dit, je suis à Yaoundé. Demain, je ne vais pas chercher ta propre maison. Tu as dit que tu es de Oja. Donc, tu vas me donner l'adresse directement. Je vais aller saluer par Max. Je veux voir ta maison. Je veux voir là où tu as construit. C'est de ça qu'il s'agit, puisque c'est sur le terrain, non? Nous sommes sur le terrain. On va jouer fort ici. C'est de ça qu'il s'agit. Je vois les gens qui veulent me donner les conseils. Je dois les laisser. Parce que... Pourquoi? Pourquoi? Je vais aller filmer son mari. Oui. Pas Max. La salope, Nami. Je te salue pas Max. Il arrive, hein. Moi, je suis prête. Je suis plus présentable, plus propre. Qui vit aux États-Unis là? Regarde la Fombo. Tu peux porter une tenue comme moi. Tu ressembles à quoi? Tu as osé dénigrer mon commerce. Une femme qui est venue au Cameroun taper le manioc. Tu dis que tu vis aux États-Unis, tu es riche. Mais tu arrives au Cameroun, au lieu de payer, donner le travail aux Camerounais. Te voilà en train d'éplucher le manioc. La pauvreté de ça. Tu tapes le manioc, maman. Ya. Tu arrives au Cameroun, les travaux champêtres qu'on donne aux Ishimbi. Les Biafrais, les Nanja, les gens du nord du Cameroun là, qui sont de quel côté? Les anglophones qu'on appelle, les anglophones là, on appelle que les Shimbi. Et ils font le champ, ils débroussaillent, les champs, ils défrichent. Tu n'as pas pu donner le travail. Mais toi-même, tu fends le manioc, tape le manioc. Et tu oses me parler. Moi, j'emploie. Le jour que je vais au Cameroun lancer les champs, ça sera l'industrie des champs. Pas tes conneries de trois régimes de plantain. Je t'ai dit avant de tes 2 régimes de plantain. Vieille chouette. Donc, quand vous m'insultez, c'est qu'on a peur de vous. Hein? Tu es venu taper le manioc au Cameroun. Tu es quitté des États-Unis. Tu es parti des États-Unis. Tu es venu au Cameroun de l'employer. Toi-même, tu es entré au champ. Tremper le manioc 3 jours. Parce que quand il y a le travail du manioc, ma mère faisait les champs. Moi, je connais les champs. Je sais faire le tapioca. Je connais le travail du manioc parce que j'ai fait ça en manga. C'est vous qui parlez pour les milliardaires. Quand on les détruit, quand vous cherchez les problèmes avec moi, je vais vous faire les problèmes. Pourquoi on est calme? Pourquoi? J'ai dit que la FOMO, je vais filmer ta maison. Donne-moi, je suis à Yaoundé. Tu habites où à Oja? C'est où que tu as construit ta grosse maison américaine? Dis-moi et pas voir. Je vais rendre visite. Je suis là. J'ai envie de voir ce que tu as fait au Cameroun. Je veux voir. Parce que quand vous êtes en Europe, vous tapez trop la bouche. Tu vis aux États-Unis, tu dors au soldat, ta télé, tu oublies que tu es au Texas. Tu oublies que je pars aux États-Unis depuis longtemps et que je vais aux États-Unis tout le temps. J'étais au Texas. Tu vis au Texas où? Avec les Biafra. Aux États-Unis, je suis au Texas où tu squattes. Tu as pris les papiers derrière un Akata. Les Akata sous là. Les Akata, c'est les... Quand on dit Akata, les Akata aux États-Unis, c'est comme en Europe, on appelle l'incassanque, les rebeux. Vous voyez un peu, les Akata, c'est l'incassant américain. Donc les Américains sous là qui boivent le vin, là. Ils font le debout. Les Américains, les vieux Américains là qui... C'est là-bas qu'elle allait squatter, elle a mis les papiers. Je crois que tu ne peux pas raconter ta vie. Hein? Tu dormais dans une chambre, 2 personnes sont diées dans ta maison. Ta copine qui est diée dans ta maison, tu vas la raconter. D'abord aux États-Unis, à Houston. Parce que moi je viens souvent à Houston, tu le sais. Je viens à Houston où tu es depuis 2015 que j'arrive, je viens à Houston pour les soirées. Je viens à Houston en 2015 avec Prince Parti pour une soirée. Je suis obligé, je ne veux pas être votre ami. Vous m'intéressez, vous êtes trop pauvres. Les pauvres filles comme ça. Les pauvres filles comme ça, donc je vais être amie avec toi. Cette femme commence à me détester aux États-Unis en 2015. Elle applaudit quand j'entre. Parce que je suis une guest star. Moi, on paye pour entrer là où je suis. Oui, je suis une guest vide de ça. Quand j'arrive pas, hein, les gens disent que moi je ne chante pas. Mais je suis influenceuse star. Oui, et c'est depuis 2015 que je fais la tournée. Je vis de ça, on me paye pour manger avec les gens. C'est-à-dire que les dîners privés, on m'invite, je viens m'asseoir seulement comme ça. Je finis de manger, on paye le cachet, je pars. Les anniversaires, j'arrive aux anniversaires surprises des fans. C'est comme ça. Pourquoi la star de prendre le micro, commence à chanter, elle me jalouse. Elle était celle qui applaudissait quand j'entre. C'est une fan refoulée. Vous êtes comme ça. Quand vous êtes fan déjà, vous voulez être l'amitié. Quand je refuse de vous décocher, ça devient que sur mon verre. Vous décochez pourquoi? Parce que je suis trop humble. Vous voulez ma vie, hein? Vous voulez ma vie, hein? Vous voulez trop ma vie. Vous voulez ma vie. Hein? C'est Dieu qui donne le pouvoir.
Oui, c'est Dieu qui donne. Vous me combattez. Vous n'êtes pas fatigué de me combattre. Oh, ça manière, ça fait combien de temps il fait les directs. Mais vous avez montré que quand je viens, c'est la bombe atomique. Je dépose et je pars. Mais le tout, c'est balaka jusqu'à ma soirée. Vous et moi, c'est une place. Vous êtes deux. La Fombo. Toi, je visite ton mari demain, pas saluer par Max. Je le salue. Mais si tu es une femme, donne-moi ton adresse, je pars là-bas. Je suis là. Oui, c'est ça, non? Si tu es une femme, tu as dit qu'à Oja, ou bien tu crois que Oja, c'est le tiers monde. N'est-ce pas, c'est dans le Cameroun. Tu as dit que tu es trop riche, tu me dépasses, je n'ai rien fait de ma vie, tu as trop fait. D'accord, le challenge, c'est que montre ta maison que tu as conçue au Cameroun. On voit. Parce que maintenant, on parle avec les réalisations. Montre ta maison que tu as conçue au Cameroun. L'autre que tu allais filmer, c'est chez ta mère, on est d'accord. Tu as préféré payer la Touma que de sortir ta mère du marécage. La honte de ça, avec 5 ans aux États-Unis, sa mère est dière dans la poubelle. Ouh, crayon sur elle, oh, crayon sur elle. Vous voulez que prononce vos noms pour vous fabriquer. Vous ne pouvez pas savoir la visibilité que vous m'avez donnée. Vous allez regretter ça jusqu'à. Alors, c'est Fleur de Lille. Je ne prononce pas le nom des gens ici. Parce que je fabrique et je défabrique. Je suis la chose. Toi, particulièrement la FOMO, tu as voulu trop dire que tu veux trop parler. Même la classe, tu n'as pas la classe que j'ai. Tu n'as pas la classe et la prestance que j'ai, maman. Ces gens, tu es une vieille femme. Tu passes ton temps à dire que je n'ai pas de mari. Au lieu d'avoir un mari sous là, comme ta part là, qui sous les tombes dans les Ouattaro, au Cameroun, n'importe comment, je préfère rester célibataire et me parle, je réponds. Je réponds pas à tout le monde. Je vais leur montrer qu'elle n'est pas peur. Elles sont qui? Hein? Donc le challenge maintenant, c'est que montre-nous tes réalisations au Cameroun. Montre-nous ce que tu as conçu. Nous, on vit en Europe, non? Tu vis aux États-Unis. Montre-nous ce que tu as conçu au Cameroun. On voit. Je suis au Cameroun, je suis à Yaoundé. Tu m'as dit que tu as une grosse maison au Dja. Tu as conçu sur le terrain d'un homme. Voilà ton histoire. Tu as au Dja. Je peux voir tes réalisations que tu as construit une belle maison au Cameroun. Parce qu'en Europe, c'est notre pays, non? Faisons ici, on voit. On laisse les choses de l'Europe là. Parce qu'en Europe, on fonctionne sur crédit. En Europe, on réalise avec le crédit. Ça veut dire qu'aux États-Unis, où tu es là, la FOMO, où tu es là, ma femme là, tu es la plus pauvre. Parce qu'aux États-Unis, on achète la maison avec 5 000 $. Ce n'est pas comme en Europe. Oui. Aux États-Unis, avec 10 000 $, c'est-à-dire qu'avec la caution, si tu as tes 10 000, aux États-Unis, ce n'est pas comme que quand tu vas acheter, on te pose trop de questions. Aux États-Unis, avec 10 000 $, tu achètes la maison de 300 000. Donc quand tu es dans la maison, on connaît, non? La FOMO ne travaille pas, elle ne peut pas acheter la maison aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, les gens travaillent, les gens ne dorment pas. Les gens, c'est l'esclavage. Tu arrives en vacances sur quelqu'un aux États-Unis, tu ne vois pas la personne. Les gens sortent le matin. Les gens ont les 2-3 boulots. Parce qu'ils ont les grosses baraques qui coûtent cher à payer. Il faut travailler pour payer le crédit. Parce que les Américains, c'est pas comme en France. Quand on veut t'arracher la maison, aux États-Unis, quand on veut arracher ta maison, c'est sans délai. Parce que les Américains sont d'abord sauvages. Aux États-Unis, quand on veut t'arracher, tu ne payes pas le crédit. Tu sautes 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça fait 3 mois, tu ne payes pas le crédit. On te jette dehors. On te jette comme une... Mais on te porte, on te jette dehors. On fait... Tu vois, la FOMO, tu parlais des gens que tu es aux États-Unis. Les vrais gens qui sont aux États-Unis, vous voyez le Congo ça que vous voyez là. Ce sont les gens de la France qui font le Congo ça de Facebook. Les gens aux États-Unis n'ont pas le temps, ça se fait les directs. Une vraie personne américaine qui vit aux États-Unis ne peut pas faire les directs. La FOMO, tu fais les directs, tu vis. Parce qu'en France, on vit comme en Afrique. C'est le quartier, c'est l'Afrique. Les gens font le Congo ça, le debout, tu sais pas. Le Congo ça qui est à Paris, ici au Cameroun. Les gens, quelque chose comme le matin à Paris, on connaît là. Nous, c'est dire que nous, en France, on vit comme ici au pays. Tu comprends? Mais toi, tu vis au rythme de la France. Moi, je ne comprends pas. Tu vis dans un pays qui est les États-Unis, le rêve américain. Ça dit que même les Français rêvent d'aller aux États-Unis. Oui. Ça dit que tout le monde rêve les États-Unis que vous voyez là. C'est un pays de rêve. C'est un pays qui fait rêver. Quand tu es à l'ambassade, avant, à l'époque, quand j'étais pas européenne, et tout, quand j'étais encore camerounaise, je suis allée demander le visa. Et le visa d'un pays qu'aux États-Unis, on m'a donné 2 ans de visa. Bah, les 3 ans de visa, on te donne le visa aux États-Unis comme donc aux États-Unis, tu arrives aujourd'hui, tu commences à travailler demain. Aux États-Unis, pour travailler, on ne connaît pas que les papiers. La première chose que les Américains te donnent quand tu arrives, c'est le papier. Menteuse. Quand tu arrives aux États-Unis, la première chose qu'on te donne, c'est les papiers pour aller travailler. 2 choses. Le permis de travail, les papiers pour aller travailler et le permis de conduire. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas comme la France qu'on prend les métros. Les transports là-bas, on ne prend pas trop les transports. Les gens ont les voitures. D'accord? Donc la FOMO là où elle est. Le permis qu'elle conduit, c'est pour avoir le permis américain. Moi, je conduis aux États-Unis. Pour avoir le permis américain, tu arrives le matin, tu t'assois. Le soir, tu as déjà le permis. En France, on tape 7 ans, 6 ans. Pour avoir le permis en France, c'est plus qu'un diplôme. J'ai le permis en France. Je conduis. Tu es là. Hein? Quand les gens vont travailler, c'est là où tu commences à dormir. Parce que tu as passé la journée à suivre le rythme de l'héros pour faire les directs. Shame for you. Tu n'as pas honte. Vous dites que quoi? Hein? Les pourritures comme ça suffit aujourd'hui. Toi, souris mouillée. On est où? Moi, quand je rentre en France, je m'en vais au commissariat déclarer que tu vendais le piment avec tes enfants dans la maison. Tu es une mère irresponsable. Et ça ne choque pas. Tu m'as dit que mon enfant n'est pas le mien. Donc, je vais te répondre de la plus belle manière. Et ton mari, tu as dit que tu es la plus grosse déception parce qu'un homme t'a quitté pour un homme. Ton gars t'a quitté pour vivre avec un autre homme.
La honte de ça, oh, oh, oh. Honte de ça. Maman, les positions du derrière. Ton gars t'a quitté pour se marier à notre gars. Le mari de ton gars ou c'est sa femme, m'a déjà appelé. Il va témoigner. Tu as travaillé sur les blanches. Tu as volé les chèques des femmes blanches, des mamans. C'est ça que tu pleures. C'est toi qui as le karma. Oui, on va réveiller le bracelet électronique que tu avais au pied en France, voleuse. Et tu veux parler à une femme comme moi, qui n'a jamais. Mais j'ai fait la garde à vue en France comme tout le monde. Je connais la cellule. Mais toi, bracelet, tu as le casier judiciaire. Oui. Et c'est toi qui vas donner les leçons. Quand on te voit, tu te lèves le matin, là, avec le travail, tu t'assois sur Facebook, je vais te rendre comme je veux. Tu as entendu avec quoi? Je vais te rendre. Donc on s'arrête là, sur les choses. Je vais te rendre comme je veux. Quand je reviens en France, c'est pour aller signaler que tu vendais le piment dans la maison et tu cachais tes enfants aux toilettes. Donc commence à chercher comment tu vas me poursuivre en justice. Ne parle pas seulement pour faire plaisir. Je t'ai dit et je t'ai promis. Tu m'as dit que mon fils que j'ai mis au monde n'est pas le mien. Bon, toi, tu as 2 enfants. Parce que moi je suis une vieille chouette. On est d'accord, non? Je suis grand-mère. J'ai 3 petites filles et un fils unique. Donc je suis la grand-mère. Je dois me respecter. Je ne refuse pas. Mais c'est vous qui me provoquez. Toi, tes enfants. Tu es une mère indigne. Parce que quand le client vient te gnoxer, pour que tu aies tes 50, 30 euros et 20 euros, tes enfants sont derrière la porte pour écouter. Vu qu'on ne ferme pas les portes en France, tu vis dans une maison qui n'a pas de chambre. Tu reçois où? Au salon, tu as divisé avec le placo. Je suis désolé. Les internautes, elle m'a insulté, je vais la laver. Et je vais passer à l'acte. Parce que moi, je ne parle pas ça. Maintenant, avec vous, vous êtes 2, je ne me détourne pas de vous. Parce que les autres, je ne les fabrique pas. Et je ne la personne qui prononce le nom de quelqu'un, je bloque. C'est vous qui voulez de la visiter aux pages des gens. Eux-mêmes, elles vont venir commenter pour qu'on aille les voir. Vous avez les surnoms. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Chez toi, en France, tout le monde sait qu'en France, les portes des enfants, les chambres, ne se ferment pas à clé. On ne ferme pas la porte à clé en Europe. C'est comme ça que c'est. Donc, même les mères là, donc ça veut dire que quand tu gnasses, tu mets la chaise derrière la porte. Tu n'as pas de salle de bain. Parce que pour aller aux toilettes, ta chambre, quand on est dans ton trou à ras du 16e, oh, j'habite à côté de l'ambassade du Cameroun, tu penses que il y a les HLM là-bas, dans le trou à ras où tu habites au 16e, là, je préfère habiter loin et être bien. Parce que où tu habites là, je ne peux pas mettre mes enfants et les serrer et vendre le piment comme toi tu fais là. On te gnoxe, les enfants sont derrière la porte en train d'écouter. Tu n'as pas honte. Et tu vas parler à qui? Hein? À Fleur de Lille. Moi, j'ai élevé mon fils, il est grand, il a assistance sociale, il fait sa vie. Je suis libre. Vous dites que je ne suis pas mariée. Vous dites que je ne suis pas mariée, c'est monté, c'est descendu. Je suis femme libre, non, ma. Si je veux je gnasse avec qui je veux. Je suis une femme libre, je veux tout je tourne avec qui. Je n'ai pas de compte à rendre. On voit ton exemple. Toi, qui va insulter que Fleur de Lille, tu as voulu que tu vas m'insulter ça. Toi, ton père est Bouddha. Ton père Bouddha, il vit à Bouddha, il est très malade, va le soigner. Tu t'assois, tu fais les milliardaires. Tu es Bouddha, pourquoi tu dis que tu es baganté? Assume ton village, non, on te voit ici de Tchang. Je suis de la main noire. Toi, tu es Bouddha. Aux Antilles, ils ont Antilles, maman, ils ont Antilles, papa, ils ont Antilles, Kuna, ils ont Antilles. Assume Bouddha, non, ma. Assume ton village, non. Bouddha, c'est bien. Tu sais piler le tarot. Chez les Bouddhas, on pile le tarot tous les dimanches. Je connais comment ça fonctionne. Ils mangent très bien le bon tarot. Toi, tu sais piler le tarot, non. Là-bas, chez les bagantés, où tu as choisi que tu es du dé là. Eux, ils mangent quoi? Ils aiment le riz. Le riz avec le coquille là, tout ça. Pardonnez-moi à ceux qui ont discuté le coquille là. Je crois que là-bas, chez les bagantés, on mange le coquille. Tu sais, tu peux faire un coquille sans que lui nage. Tu prépares quoi? Une femme qui passe son temps à acheter des congelés. Tu peux manger bonne nourriture en France. Tu dis que tu veux faire le régime. Le régime de quoi? Que tu sais d'abord préparer. Tu sais cuisiner. Un homme peut t'envier avec quoi? Dis-moi, tu peux dresser une table. Chez toi, il n'y a pas la table. Quand ton blanc là milliardaire, que tu dis que tu recevais Yamou, Yamou. Tu peux rêver la vie des riches. Yamou. Et te rappelles que Yamou, c'est le nom du chien de Coco Emilia. Son petit chien qui mange le tarot, la sauce d'arachide là, s'appelle Yamou. Oui, son chien s'appelle Yamou. C'est ça que tu as vu que tu vas choisir. Regarde-moi cette pauvre fille qui rêve de la vie des riches. J'ai le piano. Et tu ne joues pas le golf. Maman, les riches aiment jouer au golf. Imbécile. Je suis venu là-bas, je viens souvent au match du PSG pour aller regarder le match du Paris Saint-Germain. Parce que tu habites en face du stade de Paris Saint-Germain, du PSG. Donc toi, tu crois que comme tu habites en face du stade du PSG, là où on fait trop le bruit là, quand tu sors du stade là-bas, dans le 16e du PSG, pardon, il faut entendre le bruit de ça. Elle part où? Elle peut parler quoi? Oh, quand je suis chez moi, va le stade là-bas, va le stade du PSG, c'est en face. Quand on est chez moi, on entend le bruit du stade. Tu vois comment on veut vivre là où, quand les bruits du stade commencent, j'entends les bruits. Tu peux vivre le vrai 16e. Tu vis le 16e des HLM. Tu comprends? Tu vis le 16e des HLM. Parce que dans le 16e, le couloir où est l'ambassade du Cameroun, là, tout ça, là, c'est les privés. Mais si vous voulez, on va aller visiter sa maison. Je vais vous montrer le 16e. C'est les maisons sociaux, les cas sociaux, les HLM, maisons sociaux. On paye 50 euros. Quand tu as les enfants, tu ne payes rien. Elle ne paye pas de loyer. Elle ne paye aucun loyer. C'est l'État qui les. C'est toi qui les gardais. C'est toi qui étais chargé de les garder. Comme ils étaient très malades, tu as pris le chéquier et tu as falsifié. Tu as donné à ton gars Woubi, ton gars Tchélé. Hein? Ton gars Tchélé qui t'a fui après t'avoir mangé, il est rentré avec son vrai gars. La honte de ça. Et le pépé, c'est manqué. Tu veux tout le pépé, c'est manqué.
Il y a les petites bosailleuses qui arrivent en France qui sont plus fraîches que toi. Qui sont à 50 ngoma, 30 ngoma. Donc toi, tu accotes l'estomac pour tout le pépé. Tu es couché à la maison sur le canapé en train de parler. Que les gens ne me conseillent plus de donner plus les réponses. Je ne vous écoute pas. Les femmes, quand me cherchent pour les insulter propres. Quoi? Donc, quand je suis calme là, vous croyez que non, c'est parce que j'ai peur. Non. On va aux mains. Oui. Je vais détailler, écoute bien, les témoignages des gens de ce que tu as fait. Ça va passer sur Facebook. C'est ce que je vais vous rappeler. Parce que j'ai comme l'impression que vous croyez que. Parce que j'ai eu. Elle sort de Konengi. Que j'ai. Comment elle est sortie de Konengi? Elle va pour quoi? Je vais vous laver correctement, laver et rincer. Et on sera toujours là. On va continuer ensemble. Vous êtes deux. C'est tout. Donc, pour le moment, je vous laisse passer les choses à faire. D'accord? On revient sur ça. Dès que j'ai la connexion, la FOMO, demain, j'appelle ton mari déjà. Parce qu'on m'a donné son numéro. Oui, je vais appeler par mari. Je vais lui dire que j'ai un colis pour lui. Il y a quelqu'un que sa femme m'a envoyé un cadeau des États-Unis pour lui. Il va me donner rendez-vous. Il va dire que tu m'as dit que je viens directement à la maison, à la descente. Parce que quand je veux dire que descente, c'est parce que chez toi, c'est qu'il y a une descente. Tu vis dans un quartier à Oja, qui a encore les herbes là-bas. Parce que Oja est grand. Elles sont là, elles disent, je suis à Oja. Il faut les voir dire qu'elles sont à Oja. Oja là, non. Il y a les Oja terre. Quand ils disent Oja, tu ne sais pas la maison de quel ministre à côté de chez toi. Je ne sais pas dans la maison de quel star. Parce que vous croyez que quand vous dites que Oja là, ça impressionne tous les gens. Tu vis où? Dans la localisation de où tu habites à Oja. Je ne sais pas. Parce que j'ai quoi? Je suis à Oja. Je suis à Oja. Donne-moi la localisation de Oja où toi, tu as construit. C'est pas le genre de Oja qu'on tourne comme si on tourne, il y a encore les champs, on cultive le maïs, il y a encore les palmeraies, il y a encore les cacao, parce qu'il y a le Oja, on cherche encore le coco. Oui, tu habites à Oja, là où il y a encore la forêt, derrière Oja. Tu habites la fin, ça veut dire que le derrière de Oja, tu n'es pas le devant, tu es le derrière. Un peu comme tu es dans le derrière des États-Unis. Toi, la FOMO, tu n'habites pas Oja, mais tu habites le derrière de Oja. Le derrière de Oja, c'est comme derrière Mbeng. Oui, quand on dit que quelqu'un est au derrière, ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé à Mbeng. La Turquie, c'est derrière Mbeng. Le derrière de Mbeng, c'est la Turquie. Tout ça là, le derrière, ça veut dire que c'est là où tu vois les gens comme c'est comme si c'était Mbeng, mais tu n'es pas encore arrivé. Donc toi, tu dis que tu es au Oja, mais tu es le derrière, tu habites le derrière de Oja, là où il y a la forêt encore. Là où il y a encore le copeau. Là où on cherche la suie là, le copeau, là où on cherche le bois. Parce que je suis sûr que si tu habites le Oja qui est développé, les gens, chacun dans sa clôture. Mais je ne pense pas qu'il y a encore les champs de cacao. Parce que quand je te vois faire les vidéos, je vois encore les manguiers. Oui, on peut avoir les manguiers devant la cour, c'est normal. Mais le Oja, que tu dis que tu as construit, je te vois avec ta maison inachevée là. Pardon. Quand vous vivez en Europe, que vous voulez construire les maisons en Afrique, il faut embellir alors notre pays. Faites quand même des choses bien. Il faut arrêter les chantiers inachevés. Quand on n'a pas l'argent, on ne se lance pas à construire. Vous avez des gros projets sans argent, il faut les voir venir faire les fondations. Après, tu entends, elle a déjà abandonné, les herbes poussent, les tout pourris viennent s'asseoir là-bas. Après, ça devient le nid des bandits. Il faut venir construire les belles maisons. Une belle maison n'est pas forcément grande. Tu peux faire une maison de 2 chambres, mais qui est jolie. Est-ce que vous avez alors le goût? Une bande de villageoises. Est-ce que vous avez d'abord le goût? Il faut les voir. Elle fait le salon avec le gros poteau. On t'a construit encore la maison avec un gros poteau au salon. Le gros poteau au centre de ton salon. Un gros poteau rond. Tu crois que tu vas décorer comment? Parce que tu es une villageoise. Tu connais quoi? Est-ce que vous regardez d'abord les catalogues avant d'aller construire? Est-ce que vous regardez d'abord les plans? C'est que je vais faire avant. Vous pensez seulement qu'on se lève, on va construire. Et quand on construit, mais il faut finir. Depuis que tu as fait ta maison inachevée, moi quand j'ai commencé, toi, je n'avais même pas recommencé, tu avais la vie depuis. Tu as fini depuis des années. Ça fait combien d'années tu as fini ta maison? Tu n'arrives pas à mettre la peinture. On n'a même pas encore fait le ponçage du mur. La cage, on n'a pas encore laqué les murs chez toi. Tu habites encore dans la maison. Puisque tu es riche, non? Tu habites encore dans la maison qu'on n'a pas fait le laquage au mur. Quand tu vois le mur de ta maison, c'est encore le genre de mur grain que tu peux te gratter au mur. Tu vois quand ton dos te gratte, tu te places dans un mur qui a le gravier, qui a encore les piquants, tu grattes ton dos là. Ton voit ta maison sans que le mur a encore gratté le dos quand tu veux te gratter le dos. Et c'est ça que tu vas venir me parler. Avec le vieux canapé que tu as importé des États-Unis. J'ai vu comment. Il faut arrêter de mettre la poubelle au Cameroun. Donc on tenait ces 45 jours. Donc toi tu payes le transport du Sky. Ça se voit que tu as ramassé à la poubelle. Parce qu'aux États-Unis, on jette les choses. Les Américains, ils n'ont pas le temps. Ils passent au crédit. Quelqu'un se lève le matin aujourd'hui, dit que je change tout, c'est le crédit. On te supplie pour te donner le crédit. Tu as ramassé à la poubelle qu'un Américain a jeté. Tu as ramassé ça, tu as envoyé au pays. Vous voyez que le Cameroun, c'est votre poubelle. Mais parce que c'est du Sky. Si c'est faux, demande à ton mari de filmer ton canapé, ton salon là. Tu postes sur Facebook. Je suis sûr que ça va commencer à faire les traits. Parce qu'on connaît, vous savez que ici, le Sky, ça va commencer à faire les traits comme ça, à se gâter. C'est sûr qu'on voit même déjà le tapou, le tissu. Donc tu poses seulement le pain au-dessus pour t'asseoir dans mes maisons de villageoises. C'est le pain que tu poses au-dessus, c'est déjà déchiré. Filme ton canapé, tu nous montres. Je comprends pourquoi ton corps te gratte. Tu te grattes, comment dire que tu as le Kamnogo sur toi. Tu as grandi avec le Kamnogo. Tu grandis dans l'eau du puits qui donne le Kamnogo. Tu pars aux États-Unis, tu reviens, tu as le Kamnogo. C'est quelle honte ça, Adama? Hein? C'est quelle honte ça, femme sans style. Quand je vais vous parler, vous allez faire les directs pour avoir la visibilité. Mais votre visibilité n'apporte rien du tout. Parce que moi, vous, on ne vous connaît pas. C'est ça qui vous fait mal. Vous êtes obligé d'être fait. Moi, je pars en guerre seul. Je ne fais pas les alliances. Vous faites les alliances, monter des sens. Si je veux vous laver, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Moi-même, je t'insulte plus que tous les abeilles là. Moi-même, si je mets ma caméra, je te lave le repos des abeilles. Les abeilles, pendant 7 ans,
Bosangui s'est attaqué à moi. Tu peux devenir la chèvre du Canada. Bosangui. Mais Bosangui est en repos. Tu vas prendre sa place. Oui, parce que moi, c'est comme ça. Je suis trop mauvaise. Je suis la je vais vous vous dites qu'elle a détruit combien de personnes. Vous n'ajoutez pas les victimes. Il faut ajouter les victimes dans ça. Donc vous me cherchez. Et vous voulez convaincre les gens que je suis mauvaise. D'accord. Je suis très mauvaise. Je vais vous jouer fort. Qui passe à autre? Tu entends? Si c'est quartier difficile, on va... Tu entends le valet? Tu entends le valet que... Ami, oh, ami, tu es là. Je rentre sur ma chaise, c'était pour te saluer. Tu entends? Non, je suis en train d'aller à la réunion. Ou bien que... Non, je dors déjà, je suis fatiguée parce qu'elle ne veut pas que la voisine vienne voir que sa fille de Mengue là, dans la précarité. Il faut les voir. Les autres, le cabinet, ça ne vous sent pas. Mais c'est que quand vous partez, il y a toujours un sorcier du quartier qui vous voit. Il faut vous voir à l'heure de partir. Vous envoyez les gens dehors surveiller. Pardon, tu veux partir, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Maman, pardon, tu peux envoyer quelqu'un pour voir les gens qui sont dehors. Et vous connaissez, non, les sorciers, sous quartier ne partent pas, ils sont là. Ils causent longtemps. Elle est là, elle veut dire go. Elle dit, tu que ouais, la maman, pardon, tu peux regarder encore si les gens. La mère vient dire que ouais, elle veut faire comment ils sont.